Eh bien, j'ai débuté ma carrière en tant que chercheur, d'abord dans le public, puis le privé. Ensuite, je me suis orienté vers le conseil en innovation et la stratégie R&D, d'abord en tant que consultant, puis manager, directeur de business unit dans un grand cabinet de conseil. Après 15 ans, j'ai fondé ma start-up, Winbit, qui est une plateforme qui permet aux entreprises d'identifier et de trouver les bons consultants en adéquation avec leurs besoins. Tout cela dans le domaine de l'innovation. On peut se considérer un petit peu comme le Airbnb du conseil en innovation. Bien, en fait, ce qu'on a observé là avec la crise du Covid, c'est qu'effectivement l'innovation était cruciale. D'abord pour effectivement trouver un vaccin en réponse à ce besoin, mais aussi et surtout pour permettre aux entreprises de s'en sortir post-Covid. La France, l'État français a observé, peut-être de manière un petit peu amère, que finalement notre France était une belle terre d'innovation et de recherche, mais qu'on avait peu de réussite par la suite. C'est assuré qu'on n'était pas bien capable de transformer cette recherche en entreprise de croissance. L'exemple récent est effectivement l'ARN messager, qui est la technologie de base pour le vaccin anti-Covid, qui a été trouvé en France, mais qui a été développé aux États-Unis. Le besoin de financement semble être le problème. Alors attention, bien sûr, on ne doit pas tirer de cet exemple une généralité, parce que suivant la nature de l'innovation, les besoins en financement sont radicalement différents. Si je prends par exemple l'innovation technologique, l'innovation de rupture ou la deep tech, par nature, ce sont des innovations qui sont très capitalistiques. Elles demandent un effort de R&D dès le début qui est très important, donc ça coûte énormément. Et par la suite, comme l'accès au marché est très long, eh bien le financement doit se poursuivre. En revanche, pour les innovations de services ou les innovations incrémentales, l'effort de R&D est bien moindre au démarrage, et puis il y a des méthodes comme le Lean Startup qui permettent de développer son produit par étapes et donc à moindre coût. Par contre, souvent l'accès au marché, dans un environnement concurrentiel la plupart du temps, coûte très cher puisqu'il faut investir en communication, en marketing. Donc c'est là où l'investissement est important. Et par la suite, les développements des versions ultérieures du produit, théoriquement, s'autofinancent avec le chiffre d'affaires. Donc pour répondre à votre question, en ce qui concerne la deep tech ou l'innovation technologique, effectivement, le financement de l'innovation est crucial. En revanche, pour les autres types d'innovation, je dirais que c'est plutôt un accélérateur de croissance. Alors, la France a fait encore d'ailleurs de nombreux efforts dans ce domaine-là. La preuve est le nombre impressionnant de dispositifs qui existent en France, hein, le programme d'investissement d'avenir, on en est à la 4e version, le plan de relance, BPI France, les régions, l'ADEME, l'ANR, le crédit d'impôt recherche, le statut de jeune entreprise innovantes, etc. Et en fait, c'est peut-être là le premier problème, c'est-à-dire que c'est impossible pour un entrepreneur de s'y retrouver, d'autant plus que chacun de ces dispositifs a ses propres règles, finance des dépenses différentes, fonctionne par appel à projet ou en continu, finance sous la forme de subventions, de prêts, d'avances remboursables, a des règles particulières. Donc finalement, pour un entrepreneur, c'est impossible de bien comprendre tous ces dispositifs et évidemment de les adresser correctement. Et le deuxième point, c'est que pour la plupart, ce sont des dispositifs qui sont compétitifs. Donc, c'est d'autant moins facile. Alors, mon premier conseil, peut-être un petit peu à contre-courant de tout ce que je viens d'expliquer, c'est de ne pas trop compter sur toutes ces aides publiques. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, il est très incertain de les obtenir. Et quand bien même on ferait ce travail-là, c'est très chronophage. Voilà, donc peut-être plus compter d'abord sur ses propres capitaux et éventuellement un petit peu de chiffre d'affaires ou des activités parallèles qui permettent de financer cette activité de développement. Alors, si on ne peut pas faire autrement, la première étape va consister
à déjà bien identifier la nature de son innovation, bien la comprendre, bien la caractériser pour bien la mettre en avant et bien phaser son projet. Ça permet d'adresser les organismes financeurs au bon moment, de manière à anticiper les délais d'instruction des dossiers et ou de bien se préparer pour répondre à un appel à projet. La deuxième étape, de manière un petit peu concomitante, c'est évidemment de bien comprendre les objectifs des organismes financeurs et de s'adresser qu'à ceux qui finalement correspondent à son projet. Alors évidemment, ça nécessite de bien se renseigner, de faire un petit peu de veille, de comprendre les textes et surtout de rencontrer les chargés d'affaires pour leur exposer son projet, son besoin de financement pour une partie précise et du coup, encore une fois, bien anticiper les choses. Et en fait, la dernière chose, c'est qu'il faut savoir monter des dossiers. Tous ces dispositifs requièrent un dossier bien préparé et sur toutes ses composantes, que ce soit technique, financière, RH, management, l'aspect commercial. Et donc, le conseil que je donnerais à un entrepreneur, c'est de bien préparer son business plan, d'en avoir un très détaillé le plus tôt possible pour que cela serve de matière première à la constitution de ces différents dossiers. Tout simplement déjà parce que c'est leur métier. C'est effectivement un métier, le consultant fait ça à 100% de son temps. Le rôle de l'entrepreneur, c'est pas de se transformer en chasseur de sub, c'est de passer du temps au développement de son innovation et à sa future commercialisation. Les entrepreneurs qui se transforment justement en chasseurs de subventions, souvent ça conduit à l'échec. C'est un métier, c'est chronophage, ça nécessite de l'expertise. Et normalement, le bon entrepreneur sait s'entourer des bonnes compétences, des compétences qu'il n'a pas, pour faire avancer justement son projet. Et quand on n'a pas la compétence pour monter un dossier, économiser quelques euros d'une prestation de conseil, ce n'est pas la bonne technique. Il vaut mieux effectivement investir quand c'est vraiment nécessaire. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que c'est un concours d'obtenir une aide. Seuls les meilleurs dossiers sont acceptés, donc ça requiert des compétences très diverses. Ça requiert une vue 360 de son projet et de l'expertise dans le montage du dossier. Donc en résumé, je dirais que le consultant va apporter sa connaissance des dispositifs et sa capacité à les mailler entre eux, pour en profiter entre guillemets le mieux possible. Ensuite, il va mettre à disposition évidemment son expertise dans l'ingénierie de projet, dans le montage du dossier pour diminuer les risques d'échec. Et ensuite, il va faire évidemment gagner énormément de temps à l'entrepreneur.